C'est-à-dire qu'on a appris les codes, ensuite on a maîtrisé les codes, et maintenant on ignore les codes. Exactement. En fait, on est à la maîtrise de notre art. C'est ça qui se passe. Ah ben ça se branle là. Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis, et non, on s'engueule pas. Bonjour Poulpe. Et les copains, salut Laurent. Bonjour Pêche. Rebonjour. Donc aujourd'hui, on fait un truc plus cool. On avait dit moins de format. Plus on avance, moins c'est organisé. C'est vrai ça. C'est un peu la gauche. On est passé d'en faire un épisode avec un sujet et un plan à non, on fait plus que le sujet. À non, mais on se dit à peine le sujet. Il n'y a même plus de sujet. Il n'y aura même plus d'auditeurs à la fin de toute façon. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez des idées de services publics qui seraient sympas à mettre en place? Lâchez-vous quoi. Mais on a déjà eu, il me semble, ce débat. Bah pas Je suis vraiment. pas sûr. Hein. Si, puisqu'on a dit qu'il fallait tout. Oui, moi c'est pareil, dans l'absolu, je veux que tout soit des services publics. Pense un peu plus fantaisie. Mais genre moins sérieux là. Allez, moins sérieux. Un site porno ? Service public de l'érotisme. Service public du porno, en vrai, c'est pas con. Mais du coup, ce serait pour les consommateurs ou pour la production? Comment ça ? Tu voudrais qu'il y ait un service public pour produire du contenu pornographique à destination de l'utilisateur? Ou alors est-ce que tu veux une plateforme de distribution qui fait partie du service public? Est-ce que, quand je vais sur mon compte France Voilà. Télé et que j'ai France 2, France 3, France Info, je peux avoir France Adulte. France X. Ouais. Et sur France Adulte, je suis assuré d'avoir un contenu qui respecte la charte déontologique et éthique. Ouais, ce serait pas mal. Du porno fait dans le consentement et le respect, avec qualité des payes et tout. Avec c'est ça, avec des salaires décents, des conditions de travail encadrées, tu peux aller au prud'homme. C'est pas mal, hein. Ouais, j'avais même pas pensé, Voilà. moi. Mais, alors ça amène la question du travail du sexe qui, quand même, est très divisée à gauche. Oui, alors, on peut en parler. Oui, bah, c'est divisé entre abolitionnistes et pro-sexe. Ça doit être ça les noms qu'on dit. Pro-sexe, je pense pas. Pro-sexe Pro-sexe et abolitionniste. Alors pour moi, il y a surf. Vous connaissez TERF comme nom? TERF, c'est Non. Trans Exclusionary Oui, Radical TERF. Feminist. Oui, Donc féministe radical qui exclut les trans. Voilà, donc pas féministe et pas radical. Voilà. Disons-le tout de suite. Mais, et donc il y a le terme SWERF, qui est Sex Workers Exclusionary, Radical féministe. Radical Est-ce que je n'aurais radical féministe? qui sont souvent liés. C'est-à-dire, il y a souvent une espèce de deuxième vague féministe qui reste des années 80, où il y a encore cette espèce de morale qui est restée et qui fait qu'on n'estime pas que les travailleurs du sexe soient des camarades de lutte féministe. C'est pas comme ça que j'ai entendu le débat cadré, moi. C'était plutôt est-ce que la prostitution doit être légalisée et on doit fournir un cadre légal pour les travailleuses du sexe? Oui. Ou alors est-ce qu'on doit supprimer la prostitution, quoi? C'est ça. J'ai l'impression que j'ai mis l'accent là sur l'espèce de lutte, que c'est des camarades de lutte, mais c'est ça que ça veut dire. Si t'es camarade de lutte féministe, ça veut dire qu'on se bat pour l'amélioration de tes conditions matérielles. Si on est un peu de gauche matérialiste... Et donc ça veut dire que la réponse c'est non, si tu travailles du sexe, parce que quoi en fait? Parce que c'est pas bien? Parce que quoi? Parce que c'est la marchandisation du corps, non ? C'est pas ça le... Oui, c'est ça, c'est marchandisation du corps, ça reste de l'exploitation quelque part. Oui. En fait, non, y a des arguments, ce serait si ces travailleuses du sexe, souvent des femmes, auraient le choix, elles ne le seraient pas. C'est jamais une vocation d'être Oui, travailleur voilà, du si sexe. vraiment elles avaient le choix, si vraiment elles pouvaient s'en sortir autrement, elles ne seraient pas travailleuses du sexe. C'est un peu ça l'argument. L'argument des abolitionnistes, je pense. Je me suis un peu renseigné sur le sujet, mais voilà, je sais qu'à peu près il y a deux camps là-dessus. Bon. Je sais vers lequel je me penche plus, mais bon, je m'estime pas être le mieux formé sur le sujet. Tu voulais rajouter quelque chose sur le TDS Ouais, je voulais quand même mettre, parce que moi je suis pas du tout dans le même mood que Laurent, Vas-y. parce que moi ma position est beaucoup plus claire. Et quand même, vu Ok. que tu avançais ces arguments, même si je sais que tu es plutôt pas pour le camp des abolitionnistes, mais tu as avancé Oui. là les arguments Oui. abolitionnistes, j'ai envie de quand Oui. même avancer les Ouais, arguments vas-y. contraires pour pas juste laisser ça bien sur la sûr. table. Ok, vas-y. Ou pour moi, justement, ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est-à-dire la marchandisation du corps. Et si les gens choisissaient, ils seraient probablement pas travailleurs du sexe, ça vaut pour un job à l'usine. Pour moi, si tu es à l'usine ou tu es caissière à Auchan, tu payes aussi avec ton corps parce que tu peux avoir une sciatique. C'est juste une autre partie de ton corps. La différence, c'est qu'il y a une partie de ton corps sur laquelle il y a des tabous que l'autre, il n'y a pas. Et sur le fait qu'il y a de l'exploitation, oui, mais ça, on est d'accord.
En fait, tout le monde est d'accord pour dire que l'exploitation c'est nul. Justement, l'argument c'est de dire si on le rend légal, on le rend encadré, on essaye de cadrer le capitalisme, si tu veux, pour que l'exploitation soit moins grande. Après, quand tu es travailleur à l'usine, tu es aussi exploité, d'accord? En fait, il n'y a pas l'argument sur le fait que ah non, il y a quand même des travailleurs du sexe qui choisissent, attention. Il y a du travail du sexe qui est mieux payé, mais et il y a des gens qui aussi aiment ça. Mais alors, je suis d'accord, il y a aussi le travailleur du sexe, il y a un éventail entre des gens qui sont complètement forcés dans des espèces de réseaux de prostitution qui sont déplacés d'un pays à l'autre. Ça existe. Jusqu'à des gens qui vendent des photos de leurs pieds sur Internet, quoi. Tout ça, ça existe. Ouais, mais moi, je suis... Ouais. Mais je sais, je te convainc pas, mais vu que t'as... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît plus logique d'inscrire le travail du sexe dans le continuum du travail, tout simplement. Et du coup, de le défendre au même titre que les autres travaillent. Plutôt que d'en faire une catégorie à part, qui effectivement, ça sous-entend toujours qu'il y a quelque chose qui est différent et mal quelque part, et mauvais. Et tout ça, ça vient d'arguments un peu moraux. Et je pense que là-dedans, il y a toujours un petit fond de religion quelque part, ou des choses comme ça. Yes. Voilà. Bon, petit mini-sujet. Donc, service public suivant. Moi, je pensais, alors... Poulpe, tu disais faut pas lutter contre quelque chose au podcast précédent, c'est mieux de lutter pour quelque chose. Donc moi au début je me disais faudrait un service public contre la solitude. Mais en fait, il faudrait un service public du lien, je pense, mais pour tous les genres de liens, c'est-à-dire parce qu'au début je me disais faudrait un service public de dating et tout, mais en fait tu peux faire ça aussi pour l'amitié ou même juste pour des sorties, tu vois. Parce que actuellement, tous ces trucs-là sont plutôt assurés par des applications, en vrai, pour rencontrer des gens, dans le cadre romantique, dans le cadre amical. Et du coup, ces applis se basent sur toujours des méthodes algorithmiques pour te faire gicler de la dopamine dans le cerveau pour que tu les utilises le plus possible. Or, si tu faisais ça avec un service public, si tu faisais ça avec un vrai travail de recherche, je pense sociologique ou des psychologies sociales derrière, avec des trucs qui marchent, parce que je pense qu'il y en a, pour rencontrer des gens qui te correspondent, etc., et que ce soit vraiment assuré par des gens qui savent ce qu'ils font, et je sais pas, une plateforme ou un truc comme ça. Alors soyons fous, demandons même un accueil physique pour faire ça, des bâtiments. Waouh. Voilà. Ouais, mais je trouve que c'est intéressant. Je trouve ça extrêmement triste d'imaginer que la société ait besoin que l'État intervienne dans les relations interpersonnelles pour que ça fonctionne. Ok, attention. Alors attends, Poulpe. Quelle est l'utilité de l'Église catholique dans la société? Je pense qu'un énorme truc de l'Église catholique, c'est justement de faire le lien social. Oui, bien sûr. Ouais. Ça a été en tout cas. Ça a été. Je pense que ça ne l'est plus actuellement. Ça dépend où t'es, hein. Je pense que la plupart des religions... Oui, ok. Mais alors, prenons la nuance de localisation plutôt que la nuance de temps, mais nuançons. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment une épidémie de solitude en ce moment. C'est assez documenté. Oui, mais c'est un symptôme. Le problème, c'est que justement, la société est construite de manière individuelle. Donc la solitude apparaît comme un résultat du capitalisme. Oui. C'est-à-dire que tu remontes avant dans les entreprises, non seulement il y avait déjà beaucoup plus d'esprit de corps et de moments où tu pouvais interagir avec les gens, mais tu avais même, surtout dans les grandes entreprises, genre EDF, SNCF, des camps de vacances qui étaient construits par le comité d'entreprise. Et du coup, les ouvriers avaient accès à un camp de vacances à très bas prix, dans les Alpes, dans les Ardennes, dans ce que tu veux, grâce à leur entreprise. Il y avait même, si on part que sur le chemin des entreprises, des jardins d'ouvriers qui étaient mis en place dans les villes. Ou quand tu habitais dans un HLM ou dans des quartiers un peu denses, la commune te mettait à disposition une parcelle de terre que tu pouvais cultiver. Et donc ça créait du lien. La société était construite comme ça pour créer du lien. Et aujourd'hui, on a cassé. J'y pense qu'en plus, je passe devant des jardins qui sont devenus privés maintenant, mais qui étaient d'anciens jardins ouvriers. Puis la plupart des grosses réunions de la CGT, elles sont faites dans les anciens locaux de centres de vacances de EDF ou de SNCF. Donc je pense que la société est construite comme individuelle et on se bat pour casser justement le collectif. Et si déjà on changeait cette politique-là, je pense que la crise de solitude se résorberait d'elle-même. Et j'ai envie de dire, l'État, je le fais un petit peu, mais à travers des acteurs associatifs. Par exemple, il y a en France tout le réseau des maisons de quartier, qui est un truc assez spécifique français d'ailleurs. Les maisons de quartier, c'est un peu leur rôle justement de ça. Alors, le but, c'est exactement ça, non? C'est de faire du lien social, c'est de faire des activités, d'inviter des gens. Et c'est financé à max à balle par l'État. Ce ne sont pas des services publics, mais ça pourrait quasiment, quoi. En fait, on n'est pas si loin que ça d'un service public, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas un service public, c'est quand même organisé par des associations financées par l'État, ce qui reste quand même différent. Ça assume pas le côté pour se faire des amis vraiment, ou rencontrer vraiment des gens de façon romantique. Ah, romantique, non. Voilà, faudrait assumer ce côté lien profond, quoi. Quand on te dit pour faire du lien social, tu crois que c'est quoi le lien social? C'est que les gens se rencontrent et se parlent et se donnent des amis. Dating?
Non, ça je suis d'accord, ça, il n'y a pas du tout d'offre. Mais par contre, quand tu dis que tu vas faire une activité de quartier le soir où tu organises un apéro, concert, où tu invites les gens du quartier, tu sais que les gens deviennent amis. C'est ça, faire du lien social. Ou au moins se parlent, mais... Ouais, mais justement, le lien, c'est un peu flou, je trouve. En plus, c'est un truc qui est mis partout. Faudrait peut-être pas appeler ça le service public du lien, parce que le lien social, c'est déjà un terme qui est surutilisé, je trouve, qui veut plus dire grand-chose. Service public de l'amitié et de Voilà, l'amour. service public de l'amitié. Ah, c'est pas du tout cringe, là, du coup. Pète. Ah, moi, je trouve ça pète. Oh, L'enfer. sur Terre, ce que tu dis. Mais t'as tellement besoin de liens dans ta vie, t'as trop besoin de liens. Enfin, c'est un truc vital, quoi. Donc pourquoi ce serait pas un service public qui s'occupe de ça? En fait, tous les besoins sociétaux devraient être des services publics, quoi, selon ta définition. Donc, Ouais. donc tout ce qui marche... On va arriver à la même conclusion que se loger, s'habiller. Non, pardon. En fait, le problème, c'est qu'on arrive vite à une limite dans ta question. C'est parce que comme on veut faire tout en service social, du coup, pourquoi ne pas en fait directement aller au communisme, quoi? Oui, bien sûr, mais imaginons qu'on est dans l'étape intermédiaire, quoi. On reprend au privé ce qui nous a pris. On va un par un Voilà. et Ouais. on regarde, soit on jette, soit on nationalise, en fait. Ouais, c'est ça. Ah là là, ça serait trop bien. Donc, Ah là, je dirais dans des réunions, je pense. Hein. d'accord. Je pense Donc, que par là, exemple, Tinder, On jette. on nationalise. Non, on Bah non, nationalise. tu voulais nationaliser, justement. Oui, on nationalise. Ah putain. Oui, mais on jette leurs algorithmes de merde. Oui, non, mais d'accord. C'est Non, ça mais que bien je veux sûr, dire. on change, mais... On les scientifise. Quand on tu vois. nationalise, c'est pas pour c'est refaire pas, la voilà, même chose. on oui. nationalise. Et par exemple, Moi, on nationalise Amazon, de fou. bah... Ou pas. Si, il nous faut une plateforme de biens Ah, intéressant. Est-ce qu'on a envie... achetables en ligne, facile et tout, etc. Mais de tout. Bah non. Donc, on tue les petites librairies. Eh oui. Parce que Amazon, du coup, Eh oui. alors c'est pratique, mais par contre, au niveau destruction de lien social, c'est très très fort. Même si t'aimes pas le lien social. Eh oui. Mais je crois que ça va être l'ambiguïté de Laurent, parce qu'à la fois, il dit qu'il faut rencontrer des gens, mais à la fois, moins on peut faire de trucs ensemble, mieux on se porte. Parce que Amazon, c'est vraiment le truc qui tue tous les petits commerces qui sont des vecteurs de lien social énormes. Mais tout. Mais... Et ça me fait penser, du C'est- coup, aux grandes Ah bah, surfaces et aussi. Putain, le lien social dans les petits commerces, bon, Ouais. Mais Non, si. non. Eh ouais, mais... Non, Ah, Ben- d'accord. mais si. Ah oui, mais tu veux pas de lien social, en fait. Tu veux pas parler à des gens. Tu veux juste baiser, là. C'est pour ça que tu voulais nationaliser Tinder. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Là, je sais pas, je fais pas de lien social dans les commerces, moi, non. Est-ce que tu reconnais que à l'époque, c'est-à-dire que quand t'avais ne serait-ce que dans ton quartier, parce que moi je pense forcément instinctivement à un petit village, mais dans ton quartier, quand t'as ton épicerie, ta boucherie, ton machin, ton truc, et que tu vas à peu près tout le temps aux mêmes horaires parce que t'es psychorigide, et que du coup tu vois tout le temps les mêmes personnes, et que du coup bah, c'est peut-être là où tu vas discuter, Ouais, je suis ou un d'accord, jour tu vas prêter de l'argent. J'avais pas vu ou- le côté on va petit, t'aider à petit porter. village, ouais. C'est ça, en fait, les commerces de proximité, c'est que tu connais ton commerçant, le commerçant il te connaît, tu connais les gens qui habitent autour, tu t'aides les gens à porter leurs courses, les gens t'aident à trouver tes machins, et donc tu dis, bah, passe donc à la maison, et tu crées le lien social comme ça. Ouais, c'est vrai. Et je suppose que si t'avais une petite librairie dans laquelle tu vas tout le temps, et où du coup il y aurait les gens de ton quartier qui vont tout le temps, et que tu vois dans le même rayon que toi, bah, tu dis, ah, bah toi aussi t'aimes bien un machin. Et là, ce qui fait que c'est pas possible, c'est que voilà, chacun est... Puis on n'a plus l'habitude. Mais donc oui, tous les grands commerces, c'est pas bête en vrai, tous les trucs centralisés, les gros cinémas, les gros centres commerciaux, Oui. et toutes les plateformes d'achat en ligne, ça dégage. Moi, ça me ferait chier, hein. J'ai envie de dire un oui, mais parce qu'il y a quand même des gens, peut-être c'est ok, parce que moi je suis d'accord avec toi, Poup. Moi j'aime bien descendre à la... Pensez aux gens invalides et tout, voilà. Pour qui c'est pratique de se faire livrer chez eux. Voilà, il n'y a pas que... Ou aux asociaux comme moi qui ont envie de se faire livrer chez eux aussi. Qui n'ont pas envie de parler à un vendeur, tu vois, par exemple. Mais t'as pas besoin d'une plateforme de vente centralisée. Ah. T'as besoin d'un service DPTT, pardon. Ah oui, allez. T'as besoin d'un service DPTT Mais en fait, oui, d'accord, je suis d'accord. que tu peux saisir en disant, bah voilà, moi j'habite ici, je vais aller faire mes courses dans ce magasin, Et je veux me faire livrer. et donc t'as un facteur, Oui. bah oui, mais Oui. comme ton courrier. Oui, Enfin, non, mais je suis d'accord en plus parce que ce modèle-là, justement, les librairies indépendantes, elles ont des plateformes où tu peux rechercher les livres et les commander. Mhm. Soit, alors certaines librairies te les envoient chez toi, soit tu peux aller les chercher dans la librairie elle-même. Et tu vois, donc du coup, tu as tout ce réseau de librairies indépendantes qui te permet en fait de commander les livres et d'aller les chercher dans les livres. Ce que je fais beaucoup plus d'ailleurs depuis qu'ils ont taxé les envois de livres par internet, tu vois. Avant j'étais un flemmard J'ai cru que ça allait être beau. et je me faisais livrer mes livres parce que ça coûtait pas cher. Maintenant vu que t'es obligé de payer 3 balles pour te faire livrer un livre, ouais, je vais dans les librairies indépendantes. Et ils ont fait ça pour sauver les librairies indépendantes et ça marche, incroyable. Ouais, ça marche sur moi. Sûrement pas que sur Mais toi. non, ça rend pas que ça toi. Ah, mais oui, j'aime bien enlever les gros commerces. Et en plus, moi, parce que moi, alors, ouais, j'aime pas trop les petits commerces aussi. Mais en vrai,
Non, j'aime pas les petits commerces que je connais pas. Moi, j'aime bien le côté anonyme des gros commerces, quand même. Hein. Pour moi, c'est un confort de pas avoir à parler à des gens, quand même, des fois. Je comprends. Je veux pas être forcé dans le lien non plus, tu vois. Je comprends parce que, par exemple, moi j'adore parler au supermarché, mais je déteste parler dans un magasin de fringues. Ouais. Quand je vais dans un magasin de fringues et qu'il y a les gens, ils viennent « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous cherchez ?» Ça me saoule. Et c'est fou, hein. Quelque part, cette espèce de plateforme géante d'achat, c'est peut-être pas non plus débile. Il faudrait bien sûr pas faire comme Amazon, mais de la même façon que si on veut faire une plateforme de dating, ce sera pas comme Tinder parce qu'on n'est pas d'accord avec plein de trucs. Ouais. Alors c'est marrant, comment est-ce que ça pourrait marcher? Mais tu peux pas parce qu'en plus t'es obligé de faire des entrepôts du Ah coup. oui. Et les entrepôts c'est l'enfer. Ou alors ça prend 2 semaines avant de te faire livrer. C'est vrai. On revient sur le truc de séparer la production et la distribution. On revient sur ton idée soit des PTT, soit l'exemple de Laurent que je trouvais génial sur le réseau de petites librairies qui en fait ont un système où tu peux commander quelque part et tu peux retirer partout ou des choses comme ça. Oui, un réseau. Faut un réseau de magasins, je pense. De toute façon, il y a toujours des entrepôts quelque part. Hein. Tu peux le faire qu'avec du public. Parce que t'auras jamais un réseau de magasins de différentes marques. Chacun va faire... Eh oui. Donc si t'as plein de magasins publics, en fait peut-être spécialisés, mais que tout ça est mis en commun sur une plateforme internet en ligne, et que si tu veux, soit tu peux retirer dans le magasin, soit tu peux te le faire livrer. Il y a un service de quartier ou de village qui te permet d'être livré. Ouais. Bah, ce qui est sûr, c'est que les choses, ça va prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire que je vois pas... On arrive sur des échelles de temps, t'as un Amazon qui veut te livrer, surtout si tu payes premium en 24 heures, n'importe quoi. Oui, non, mais c'est absolument dingue. Ça, c'est pas tenable. C'est-à-dire que sans exploiter à fond les humains et la nature, je pense que c'est pas jouable. Non, ce sera un peu plus long. Surtout si, soit faudra que tu te déplaces. surtout si faudra tu que veux attends 3 commander, jours. j'en sais rien, une LED bizarre que personne n'utilise, ou pif. Ouais. Non, ouais, franchement, l'achat centralisé et puis même l'accès à tout. C'est-à-dire que pour moi, si on peut pas avoir accès à tout le temps. Enfin, Oui. Tu peux pas. Il y a des trucs qui seront disponibles que dans ta ville et qui seront pas Oui, mais disponibles pour en dans la ville à revenir côté aussi. aux libraires indépendantes, souvent, évidemment, quand tu commandes un bouquin dans une librairie indépendante, ça prend plus de temps qu'Amazon. Oui. Tu peux peut-être attendre une semaine pour avoir ton bouquin. Quoi. Ouais, Faut être prêt à faire ça, quoi. Ouais, est-ce que t'es prêt? Non, mais c'est fou, t'as vu, on en est où? Est-ce que t'es prêt à attendre une semaine pour avoir un bouquin, quoi? Mais moi, des fois, j'ai des réflexes de petit capitaliste en mode, non, une semaine, c'est trop long, quoi. Je le veux maintenant. Eh ouais, mais ça... Ouais. Parce que Amazon, pas que Amazon, mais plein de trucs m'ont habitué à ce que ce soit fast. Faudra désapprendre la vitesse. Bah, de toute façon, il faut décélérer. Hein. Comment ça s'appelle décroissance. Ouais, c'est ça. Décroissance, décélération, quoi. Ouais, bien sûr, ça va te perdre. On peut pas tenir le rythme, là. Mm. Et puis en plus, je sens que c'est pas bon pour notre santé mentale. Tu vois, je suis pas sûr. J'ai l'impression, on est un peu stressé. Pour rebondir là-dessus, moi j'en aurais un autre, un service public du temps libre. C'est-à-dire, il faut estimer que le temps libre est un droit. Oui. On va dire, t'as le droit à X heures de temps libre dans ta journée. Et du coup, t'as un service du temps libre qui est garant de ça. Alors, je sais pas, là, c'est un peu fumeux. Je suis pas allé au bout de la réflexion. Ouais, je vois. C'est-à-dire, ce service du temps libre, il va négocier directement avec ton employeur pour qu'il te garantisse ton temps libre. Il va avoir un espèce de rôle de syndicat. C'est déjà le ministère du Travail. Là. Ok, bon, il y a le côté défenseur du travailleur, mais il y a ce côté aussi. Il offre aussi un panel de choses à faire pendant ton temps libre. Genre, grosse centralisation de toutes les activités réalisables pendant ton temps libre, tu vois. Gros annuaire, gros catalogue. Ah, tu veux tout centraliser, c'est un enfer. Ah, mais moi j'aime bien les trucs qui centralisent, j'avoue. Ah, la société devient une énorme fourmilière. Bah, c'est déjà une énorme fourmilière. Non, mais alors ça, par contre, moi j'aurais une autre approche similaire, mais d'ailleurs ça décrit nos deux tendances politiques. C'est que j'aurais tendance à plutôt laisser les gens faire et avoir le service public qui fait annuaire. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire un truc plus décentralisé. Agenda. Ouais. En fait, il faut revenir aux pages jaunes. C'est-à-dire, t'as pas besoin de coordonner, mais par contre, d'amener de la visibilité, par exemple. Bah, qu'est-ce que tu penses que je fais? Aujourd'hui, la visibilité qui nous manque, c'est parce que les gens ils communiquent plus entre eux. C'est parce que, encore une fois, au lieu de savoir ce que les gens autour de toi font, tu vas aller voir sur Internet qu'est-ce qui est disponible. Parce que tu parles plus à tes putains de voisins. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le comment compenser l'individualisme de la société. Il n'y a pas besoin, à partir du moment où tu n'es plus aliéné par ton travail, où tu as une vie normale, on va dire, de société, en allant dans les magasins, en participant aux activités de voisinage, tout ça, machin, ben, tu vas entendre parler des choses qui se font autour de chez toi naturellement. Non. Ça, c'est une vision un peu passéiste que j'aime pas trop. Moi, justement, je suis pour que les nouvelles technologies nous permettent de découvrir d'autres trucs qu'on n'aurait pas découvert si on avait parlé qu'à nos voisins. Donc, je préfère que les gens ils trouvent leur kiff dans ce qu'ils aiment plutôt qu'ils soient enfermés dans leur bulle sociale. Eh ben,
tu réindividualises la société et tu repères le Non, lien pas social. sûr. C'est Non. antinomique. Bah, Non, c'est mais forcément. Non, t'as peut-être des liens de meilleure qualité avec des gens qui te correspondent plus. Voilà. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que Poulpe, tu vois le lien social comme vraiment, faut parler à tes voisins. Mais il y a plus que Ouais, ça. moi, je suis pas d'accord. Bah oui, non, mais forcément, t'es pas d'accord. Parce que toi, t'aimes bien avoir des. Non, mais en même temps, c'est bien parce que c'est exactement vos personnalités. Poulpe, t'as juste envie de raconter des conneries autour de barbecue avec qui que ce soit qui soit à côté. Et tu fais. Voilà. Mais Laurent, il veut avoir des intérêts super niches. D'accord. Ouais, c'est ça. Il a le droit. Ouais. Et qu'il trouvera pas dans ses voisins. Non, mais bien c'est sûr. normal. Ouais. Sauf s'il a vraiment beaucoup de bol. Et du coup, pour trouver le collectif des amateurs de headbangers sous éclairage LED, bah ça, tu vois, ça sera pas forcément tes voisins. Et c'est ok. Non, parce qu'il veut utiliser mes impôts pour chercher Bah oui. son. Ah oui, je vais utiliser tes impôts. Justement. Et donc c'est pour ça que ça serait bien qu'ils sachent que moi, quand je suis l'amical des headbangers sous lumière LED bizarre, et que je loue un local de merde là au fin fond de je sais pas quoi, et ben ça soit accessible sur le net pour que Laurent, quand il cherche, il le trouve quoi. Et il puisse venir faire du lien social avec d'autres gens dans une. Enfin là, ça crée du lien social. C'est juste, c'est pas tes voisins, mais c'est quand même des gens qui sont dans la même ville que toi, peut-être dans le même quartier. Ouais. En fait, c'est un service public de la publicité que vous voulez. C'est comment faire de la pub de manière Bah, c'est efficace. pas. Oui. Bah c'est même plus de la pub quoi. Faudra un service public de la pub. C'est pas de la pub. Mais genre en fait. la pub utile. Bah, bien sûr que c'est de la pub. Enfin, c'est de la pub dans le sens. C'est de la réclame. C'est un agenda plus quoi. C'est plus les pages jaunes quoi. Du coup, les pages jaunes, c'est de la pub. Oui, quoi. mais non, mais. C'est un agenda d'activité. Comme il y en existe plein, mais ce serait juste coordonné et tout. Une plateforme. Oui, mais alors, est-ce que ce serait tailored? Parce que on est d'accord que tu peux pas avoir accès à tout. Enfin, ou alors il y a rien qui est mis en avant. Mais moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que du coup, si tu sais pas que ça existe, comment tu le trouves? Pour moi, soit il y a un algorithme qui te le met en avant parce qu'il connaît tes goûts, mais je suppose que c'est pas ça la solution. Alors comment tu trouves? Bah, t'as un moteur de recherche. Voilà. Avec une IA, comme ça, tu lui dis, j'aimerais trouver l'amical et Non, mais- headbanger sous LED là. Enfin, ou un truc, j'aimerais trouver un truc qui Mais t'as pas besoin serait d'IA. susceptible de me plaire. 3 Tu vois, et box, comme là, ça, suffit. elle a tout, l'IA, elle a tout IA mangé. de merde, mais tu peux dire 3 Et trucs. Elle te sort. Ah, il a été bouffé par l'IA. Elle a tout mangé et elle te sort les bons endroits, les bonnes soirées, les bons trucs, les bonnes Tu peux, associations. mais sinon tu peux avoir 3 boutons comme à l'ancienne. L'ancienne c'était il y a 3 ans où tu dis où est-ce que j'habite là, dans quel quartier, je cherche un truc à faire truc quand samedi, le soir ou l'après-midi, le soir. Mais- Et tu me sors tout ce qui tu peux. Soit je tape. Je veux une activité musicale. On est d'accord que c'est pas autour de chez Bah, si. vous, ça. C'est n'importe où. Bah. Si, parce que ça s'appelle déjà. C'est pas l'office du tourisme, ça? Ou c'est pas le. Bah, Oui, mais c'est un peu l'agenda culturel de ta ville, quoi. Ouais, voilà. Sauf que dans l'agenda Ouais, c'est culturel de ta ville, il n'y a pas tout en vrai. Voilà. T'as un meilleur. C'est, Si tout était standardisé, Ouais. d'accord. S'il y a une espèce d'un agenda culturel qui domine tout. Mais non, mais en fait, une espèce de plateforme. Mais c'est vraiment c'est ça. Où il y aurait tout. C'est-à-dire que tu sais, toi, n'importe quoi que tu fasses, si tu as envie que les gens viennent, si tu n'as pas envie, tu fais ce que tu veux, tu peux te mettre sur cette plateforme. C'était fait pour que ça soit facile, pour que ça soit accessible, pour que tu puisses le faire si tu es un petit commerçant, tu puisses le faire si tu es un local associatif, tout ce que tu veux. Et tu te mets là-dessus. Et ensuite, tu es trouvable. Et c'est juste que Sorte de Facebook. tout le monde sait où chercher parce que c'est une espèce d'énorme plateforme gérée par l'État. La plateforme est centrale, mais en fait, toutes les activités, elle n'organise pas les activités qui, elles, sont complètement décentralisées. C'est là où j'étais pas d'accord avec ton idée de pub, parce que tu cherches toi-même. C'est-à-dire que tu demandes et ça te répond. Parce que j'ai l'impression que la pub, oui, c'est mettre en avant les choses, mais c'est Ça genre va chercher le consommateur. pas forcément voulu, d'accord? Tu choisis pas, ouais. Ok, non, mais ouais, une plateforme de communication entre les divertisseurs et les divertissés. Voilà, c'est un Les agenda divertis- culturel, ce que c'est Laurent, quoi. Culturel, d'activités. Et de temps, tu peux trouver les concerts, les films. Tu vois, ça existe déjà au niveau du Cinoche. Tu as probablement des agrégateurs qui te montrent dans ta ville tout ce qui est possible. Dans n'importe quel Cinoche. Oui, quand tu vas sur Allociné, il y a Voilà. typiquement ça. Tu peux avoir toutes les séances partout. Comme Allociné est une très grosse plateforme populaire, tous les cinémas font remonter leurs infos dans Allociné. Voilà, et ils ont t'as gagné. Toutes les séances disponibles. Ils ont cho- gagné. Ils ont chopé le monopole. Et en fait, Ouais. tout le monde, ils ont le standard. Et tout le monde s'aligne. Donc on fait pareil, sauf que c'est pas peu. On nationalise Voilà. Allociné, mais. Et on fait et on fait la même chose pour les expos, pour la musique, pour les assos de construction de robots, pour les clubs d'échecs, pour les clubs de foot et tout quoi. L'enfer.
Ça t'empêche pas de faire du barbecue avec tes voisins. Non, c'est pas ça, c'est juste comment on appelle ça? La machine à vapeur, L'usine à gaz. l'usine à gaz, voilà. La machine à vapeur, Ouais. l'usine à gaz. Là, je le vois, le site, oh là là, avec le vieux gris Alors de voilà, Windows alors ça c'est le 98, problème. là. Voilà, Ah, c'est ça. C'est Il faut que ce soit bien fait, ouais. Mais Sauf oui, que oui. c'est- le Ouais, problème. bien non, sûr, non, ouais. non, 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 mais bien sûr. Mais il y a des gens qui savent faire ça. Google, c'est Oui, vachement oui, bien oui. fait. Mm. C'est juste que comme ça paye à fond dans le privé, ils y vont tous. Et que du coup, les projets open source qui essayent de faire un truc, ou alors les services publics, tu crois que les designers, ils vont là-dedans? Non. Mais si on dégage tout ça, Ouais. là, il y a forcément des gens qui s'y connaissent en Mm. une expérience utilisateur et design, etc., qui vont du coup intégrer ce genre de truc-là. Et donc, on va avoir des produits qui sont accessibles et qui sont bien foutus, on espère. Bon, après, je vais falloir que tu trouves une idée de service public, parce que pour l'instant, je suis à 1, Ah, on Laurent est à compte 2. maintenant Mais c'est des idées intéressantes, hein, quand même, du coup. Oui. Ça nous amène sur les choses. J'ai envie de dire service public des transports, mais en fait, c'est juste que c'est en train d'être démantelé et ça existe déjà. Ouais, il y a plein de trucs qui devraient être mieux déjà. Et les routes. Genre les et tout. routes, Ouais, Ouais, les, faudrait que hein, ça- les trains. Ça les paraît. trains, ça Oui, bien, des, les trains. des vrais TER Tu un vois. peu partout, des vrais bus régionaux. Coordonnées, ouais. Mm. Ah bah ouais, les bus, Ouais. ouais, genre Flixbus. Ouais, ouais. Oui, non, mais on est d'accord. Ouais, ça. voilà, Et mais c'est pas bête. très moi, je pense en mode nouveau, quoi. tu Oui, vois, oui, en bien mode sûr. Vraiment... Dans, Soyons novateurs. c'est- L'approche de dire prendre une activité de tous les jours et voir ce que ça donnerait si c'était, tu vois, genre faire les courses dans une grande surface. Hop, là, bon, moi j'y pense au site porno, je vous laisse imaginer la gueule de ma semaine, mais qu'est-ce que t'as fait cette semaine où t'as eu besoin de faire appel à un acteur privé? Bah, j'ai organisé des activités culturelles. Boire, la bière. Boire. Boire. La Boire. création d'alcool. L'alcool, L'alcool. on en a parlé avec Ludo. La Genre, production d'alcool. Les brasseries et les vignobles. Est-ce qu'on On nationalise. on nationalise les vignobles? Ouais, oh, la santé publique. Non, la oh, production d'alcool et... la production de drogue. Ah, drogue, oui. La drogue, Ah, voilà. dispensaire de drogue. Moi, déjà, on parlait du tabac. De toute façon, le tabac, on disait, bon, c'est déjà hyper réglementé. Je veux dire, les buralistes, surtout, ils récoltent des taxes pour l'État, si tu veux. Oui. C'est un peu leur job. Oui. Donc, ça. supprimons les buralistes. Bon, ils vont gueuler, il y a le lobby des buralistes, machin. Faisons en sorte que la vente du tabac Attends. soit assurée par l'État. Attends, Laurent, tu peux Ouais. la refaire mais avec plus de condescendance pour le montage. Hein. Font chier les buralistes. Font chier là. Putain de la lobby de buralistes de merde. Bref, on les C'est nique. consistant hein, avec le fait de pas vouloir les commerces de proximité. Au moins la ligne est consistante. Oui, c'est vrai. En fait, ils Oui, détestent. mais non, mais ou alors, non, mais tu leur dis, on peut les embaucher dans les officines gouvernementales de vente de drogue, voilà. Voilà. de vente de Mais CBD, t'en ouais. profites. Bon. D'accord. À la limite, fais pas, laisse les buralistes dans leur coin, mais nous, du coup, ok, vendez les clopes si vous voulez. Mais nous, on vend la drogue. Non. On vend toutes les autres drogues. On légalise, Ah ouais on légalise Oui. toutes les drogues et on fait des substances contrôlées. Ouais. Ce serait génial. Ah, excellent. Putain. Je kiffe. ce Avec que t'es en train de avec dire. un dosage. Moi, je me droguerais parce que tu vois, je me drogue pas. Parce que c'est chiant quoi, tu sais jamais sur quoi. Comment t'as procuré, le dosage, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment c'est fait, donc trop de variables, trop d'inconnus, machin. Alors, je sais pas si c'est un bon argument quand tu dis s'il y avait un service, je me drogue pas parce que j'ai peur. S'il y avait un service public, je me droguerais. Mais si, mais évidemment. Moi, je suis que si, d'accord ça avec toi, donne- hein, mais je sais pas si c'est un argument qui s'entend très très bien. Tu vois, je suis pas sûr. Ouais, mais si j'avais des produits clairs, avec un disclaimer clair, avec sûr. un dosage clair, etc. Putain, ce serait génial. Mais quoi. de fou, de fou. T'enlèves le marché noir, t'as toute Ouais. l'histoire de violence derrière, t'as pas besoin de narcotrafiquants. Ça va être difficile, hein. Je pense que Ça génère du fric pour la sécu, enfin, c'est waouh. Qu'est-ce qu'on met dans la drogue? Parce que là, je pense que vous pensez que aux produits illégaux actuellement. bah, je mettrais l'alcool et le tabac dedans, du coup, pourquoi pas, hein, Ouais. à ce moment-là. Si tu veux faire les choses step by step, parce qu'évidemment, il y a un gros lobby de l'alcool, il y a un gros lobby du tabac, etc. Et il y a beaucoup d'alcool. Commence facile, commence cannabis, et puis après étant de coke, machin, drogue de synthèse. On n'est pas en train de promouvoir la drogue, hein. Ah Ne si. prenez Ah pas si. de drogue. Si, on est en train de Non, mais promouvoir la promouvoir la drogue, drogue, moi, ça me passe pas de souci. Enfin, On n'a pas le droit de le dire, je crois. c'est vrai? Ouais, je crois. Ah Ah. bon Non, je pense qu'on a le Bref. droit. On n'a pas le droit Oh, de je vois promouvoir pas, la je vois pas drogue. pourquoi. C'est-à-dire qu'une partie des problèmes liés à la drogue, c'est lié que c'est du marché noir. En fait, c'est du capitalisme exacerbé. C'est-à-dire que c'est du capitalisme très très peu régulé. Le Mm. marché de... Ça, c'est vrai que c'est un truc intéressant d'ailleurs. C'est de dire qu'en fait, la mafia, c'est du capitalisme poussé au maximum. Ouais. C'est-à-dire que si tu enlèves Ouais, le c'est plus vrai. de règles, le but, c'est quand même de faire de la thune, d'accord? Mafia, hein, c'est... Mm. On veut faire de la thune. Et alors, on fait sauter tous les loquets sur violence, c'est OK, exploitation, c'est OK, Ouais. tout est OK. Oui, Travail des des enfants, on s'en enfants. fout. Et ça, en fait, c'est ça, quoi. La mafia, c'est quoi ressemblerait le capitalisme sans aucune restriction. Du coup, ça, on enlève. Alors, on est pour la drogue. En fait,
Déjà, je pense qu'on peut dire l'humanité s'est toujours droguée et c'est une lubie de dire que on peut tout arrêter. C'est-à-dire qu'il y a forcément des trucs le marché noir continuera d'exister. Tout comme par exemple la prohibition aux États-Unis n'a jamais marché au niveau de l'alcool parce que comment est-ce que on est dans une vie de merde, les gens ils ont envie de s'échapper et voilà quoi. Mais même si la vie était super cool et qu'on s'éclaterait, je pense qu'on aurait quand même envie de prendre des drogues. Oui. Vrai, hein. Mais tu vois, et là où je suis très intéressant parce que tout le monde ne devrait pas. Je pense qu'il y a des cerveaux, ça serait pas cool pour eux de fumer du cannabis par exemple, mais tu vois, ça pourrait être génial. Tu peux aller voir ton médecin traitant. Oui, tu vas voir ton médecin et tu lui dis, c'est possible de voilà. prendre ça. On va faire ces tests là et tout. Non mais voilà, imagine, tu aurais un diagnostic qui dit. Oui, alors vous voulez prendre des drogues récréationnelles, très très bien. Alors on va faire un petit test sanguin pour voir qu'est-ce qui pour vous serait dangereux ou pas. Génial. Oh, ben alors du coup, MDMA, vas-y mon coco, mais par contre, vu aux précédents familiaux, je pense que si tu prends un peu cardiaque, les champignons, je pense que ça peut te faire carrément vriller le cerveau, donc évite. Ah bah super, merci beaucoup. Et donc tu vas avec ta petite ordonnance à la pharmacie qui te dit ah bah ici MDMA, allez-y, super pur, Donc pas du tout coupé au charbon. Génial. Le service public de la défense. De toute façon, à un moment, la morphine était en vente libre. Hein. T'as les gens, ils achetaient des bouteilles de 1 litre de morphine. Ils n'allaient pas se foutre en overdose forcément. Et tout. Et l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis. Ouais, elle vient des c'est la prescription médicale. C'est la prescription médicale légale. Hein. Oui, bien sûr. La drogue, c'est bien. Oui, justement, mais la drogue, c'est bien. Je m'appelle Poulpe et je soutiens ce message. La catastrophe climatique arrive. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah oui. Entre le bruit des bottes et le climat. Braquer des banques, niquer le capitalisme. Casser des vitrines. Casser des vitrines, péter des vitrines de banques pendant les manifs. Caillasser les flics. Et fumer des pétards. Allez, salut. Et ciao. Bon, on va faire les trucs. Hein. Putain, vivement qu'on soit appelé pour intervenir dans des lycées. Hein. Ok, bon. On a fait le sexe avant. Moi, j'ai fait le sexe, toi, t'as fait la drogue. Et Laurent a fait l'amour. C'était beau. Il manque le rock'n'roll, j'allais dire. Mais... Ben oui, mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de service public. En fait, je trouve que c'est bien que les trucs existent, quoi. Putain, la phrase est nulle. Nulle. Non, mais t'as pas besoin d'encadrer ça. Le rock'n'roll ? Non. Service de coordination et d'encadrement des trucs, tu vois, ce qui serait bien pour nationaliser, pour faire les services publics. Alors, dans le cas de la drogue et dans le cadre de la pornographie, on pense que c'est bien, en fait, tu mets des normes, de standardiser les trucs parce que c'est quand même dangereux. Donc c'est bien, en fait, de le faire de manière responsable. Mais le rock'n'roll, on veut pas le faire de manière responsable. Le rock'n'roll, ça doit rester rebelle et libre et désorganisé. Sinon, elle est où l'âme de la société? Ministère des punks. Mais c'est non, mais c'est pour ça qu'il y a du black metal en Norvège. Probablement un des pays où il est le plus bon de vivre, avec les meilleurs services sociaux du monde. Et il y a quand même le black metal qui est apparu. Envers et contre tout. Bah ouais. J'ai une idée, peut-être, je sais pas où ça va, je sais pas si c'est débile. Ce serait un service public du nettoyage. Enfin, de l'hygiène. Enfin, en fait, là où je me suis dit, c'est est-ce que, tu vois, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à nettoyer chez eux, soit parce qu'ils sont pas capables psychologiquement. Ça peut être, tu vois, ces trucs, gens en dépression, ils n'ont pas nettoyé leur appartement depuis longtemps. Mais ça peut être aussi des gens qui sont pas capables de nettoyer leur appartement, typiquement, physiquement. Ou est-ce que, tu vois, je sais pas, non. Ouais, mais un truc plus franc, service social, parce que... Oui, c'est ça. Il y a plein de trucs dans tous les sens qui existent au niveau des intercommunalités, machin, et des aides et tout. Donc, si t'as des problèmes, tu peux avoir des gens qui viennent, mais ça se trouve c'est géré par des boîtes privées. Enfin voilà, c'est un espèce de micmac, tu sais jamais trop qui c'est qui... Et là, tu veux un service public vraiment franc, quoi. Tu vois, un vrai truc. Tu fais une demande. Oui, voilà. Et ta demande est étudiée et tu peux bénéficier de nettoyage. Ouais. Je vais élargir à... intérieur et extérieur alors. Donc jardinage, trimming, tout ça, machin. Mais finalement, c'est-à-dire qu'on va vite arriver sur, de toute façon, si c'est pas ta propriété et que c'est la propriété de l'État et que tu es juste en usufruit, du coup c'est aussi la responsabilité de l'État d'entretenir la propriété dans laquelle tu vis. Ah non. Mais non, parce que si t'as la propriété d'usage de ton logement. C'est ça. Oui, pas c'est dans ça, un truc totalitaire. Mais... oui, du coup, si t'as la propriété d'usage de ton logement, c'est aussi ta responsabilité de le nettoyer. De base. Et ton jardin aussi. Et oui. Voilà. Donc tu peux pas faire un service public qui remplace ça, là. Exception, en fait, je suis pas capable de faire ça. Je suis en fauteuil roulant, je peux pas couper ma haie, quoi. Oui, voilà. oui. Tu peux quand même toujours te demander à tes voisins, hein, c'est pas le souci. J'ai toujours l'impression que on s'isole. Voilà, chacun résout ses problèmes dans son coin, d'accord. Il y a plus de communauté, il y a plus d'entraide.
Ouais, non, mais c'est mon côté vieille France. Hein. L'entraide, le service public, ça casse l'entraide. Pas sûr, je sais pas. Mais je pense pas, hein. Je pense que Écoutez. c'est autre chose, hein. Ouais, peut-être. L'entraide, c'est parce qu'il y a rien d'autre, justement. Oui, mais je pense que c'est une bonne chose, l'entraide. Tu vois, j'enlèverais pas l'entraide. Ça l'enlève pas. C'est pour les gens plutôt isolés et tout, je pense. Non, mais je tatillonne. De toute façon, tout ce qu'on a dit, il y a sûrement plein de conséquences et de dérives Oui. qui pourront avoir lieu. Mais il faut quand même un service public de l'alimentation. De l'agriculture, quoi. Oui, voilà, mais ça paraît évident, mais... Non, mais il y a déjà eu des trucs de théoriser sur la bouffe, justement, pour avoir une sécurité sociale de l'alimentation. En gros, t'aurais une carte vitale de l'alimentation, sur lesquelles t'aurais des crédits pour acheter de la bouffe, et cette bouffe serait bio, produite selon une charte, etc. Donc t'achèterais pas n'importe quelle bouffe, t'achèterais pas de la bouffe d'industriel et tout, t'achèterais local. Ce serait de l'argent qu'on t'allouerait chaque mois pour t'acheter de la bouffe produite en conformité. Donc, genre, si tu veux utiliser ton propre argent, tu peux acheter de la merde, mais par contre, avec l'argent public, tu peux acheter que des Ouais, bonnes c'est choses. ça, ouais. Non, mais là, ça va à l'encontre parce que du coup, moi, ce que j'étais en train de proposer pour le service public de l'agriculture ou de la bouffe, ça m'était à l'inverse que ce que je proposais pour la culture, ce que je viens de me rendre compte. C'est-à-dire, justement, de pas avoir les gens qui font ce qu'ils veulent et on essaie de coordonner. C'est plutôt, justement, de faire, justement, dans ce côté-là, une espèce d'approche un peu top-down, de se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on produise ? On a tant de population dans notre ville. Il faut qu'on, tu vois, on pourrait faire des quotas, on peut faire des plans à 5 ans. Tu veux faire un plan quinquennal ? C'est marrant, ça. Il veut étatiser la bouffe. Ben, Alors celle-là, je l'attendais pas. mais ouais, mais par contre, décentraliser localement, peut-être, je pense que ça fait plus de sens, effectivement, de planifier au niveau local. Je sais pas si tu peux tout produire localement. J'adore que l'achat des marchandises, on a besoin de plateformes et de cultures qui sont globalisées vraiment pour accéder à tout. Par contre, la bouffe, si t'as pas de raisin qui pousse chez toi, tu mangeras que des patates et des betteraves. Alors non, c'est pas vraiment ça. producteurs de raisins. Alors, déjà, on fait pousser plein de trucs, donc les patates et betteraves, on n'y est pas, quoi. Localement, pas tant. Hein. On fait pousser plein de trucs partout. Mais si on se met à manger que ce qui est produit au local, on fait pas pousser plein de trucs. Elle est marrante ta take URSS sur l'agriculture. C'est intéressant, parce que j'étais pas prêt non plus. Moi, hein. je pense. Moi, j'étais en mode justement le fait que de l'argent alloué pour acheter de la bonne bouffe va plutôt inciter les agriculteurs à se tourner vers de la production éthique. Ah, oh là là, Non. putain, Laurent qui veut À laisser côté, le marché c'est se un réguler peu par le libéral, ça reste Oui. un peu libéral. Mais je suis ça très reste un étonné peu aussi. marché, quoi. Ah bah c'est pas un Ah peu. non, parce que si on Eh est... oui, non, Eh, c'est pas un peu libéral, Laurent. En fait, tu utilises un peu la politique publique pour influencer le marché. Mais non, mais on a interdit les abattoirs. Il n'y a pas besoin de... Il faut penser que... Tu vois ? Alors la viande, ouais, j'avoue, j'ai même pas. Est-ce que tu peux acheter de la viande avec ta carte vitale Quota. Quota de viande. Quota de viande. Ouais, c'est pas mal. Quota de viande. Qui dépend de Ah non, c'est pas pour tout le monde pareil. ton âge. Ah, pour tout le monde pareil. D'accord, bah super. Ah ouais, moi je suis pour Ah, l'anarchie super. dans la On a tous culture, les le mêmes communisme besoins, dans la alors. bouffe, apparemment. Je Voilà. savais pas non plus, hein, je viens de le découvrir. Deux repas carnés par semaine. Heureusement qu'on voulait éviter le totalitarisme avec l'habitat, hein, C'est pas du totalitarisme, c'est juste que... avec la c'est juste propriété. Hein. que si on veut que la planète, si on veut pouvoir vivre sur Terre dans 50 Ouais, c'est ans... ça, ouais. Si on a des objectifs écolos, Non, mais moi je parle d'abolir la propriété, on me traite de totalitaire. Vous parlez de contrôler le régime Oui, mais- alimentaire des gens, et ça oui, c'est oui, parce normal. que abolir la propriété d'usage, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. À part te mettre les gens à dos, justement. Ok, non mais d'accord, mais autant pour moi, mais tu vois, il me reste encore du chemin à parcourir. En France, on a quand même des terrains super fertiles, quoi. Ah, pas partout, je suis d'accord. Faut voir justement, mais c'est... Faut trouver la bonne échelle. Voilà, il n'y a pas de la vigne partout, il n'y a pas des céréales partout. Et puis en plus, justement, c'est-à-dire que pour moi, arrêter de faire pousser du maïs, c'est aussi important que... En termes Oui. d'impact écologique, Mais c'est oui. pas aussi important, mais... Mais on fait Oui. pousser du maïs pour donner à manger aux animaux. Ouais, les vaches. Rappelons-le, comme 80% du soja, de la production de soja mondiale. Et oui, C'est oui, pour les aliments Ok. d'élevage. bien sûr. Donc, Intensif. Mais oui, non, mais réfléchir à l'alimentation d'un point de vue du service public. Est-ce qu'il y aurait plus de malbouffe? Est-ce que ce serait interdit de mal bouffer? Non, il faudrait que ce soit sur tes deniers Oui, propres. c'est vrai. alors. Tu payes avec ton argent. non, mais tu payes toujours avec ton argent. Ah oui, c'est avec ton truc de carte Mais non, sociale, là. oui. De Ouais. carte, machin. Ouais. Je sais pas. On te verse de l'argent pour acheter de la bonne bouffe. Mais du coup, ça implique de cuisiner, de faire non, ou alors tu peux acheter des trucs préparés. Justement, si tu fais un service public de la bouffe, le niveau dont tu parlais, c'est bio, c'est local. En fait, toute la bouffe est comme ça. En fait, il y a pas la bouffe industrielle n'existe plus. Le but, c'est de détruire la bouffe industrielle. Enfin, ou alors faire en sorte qu'elle soit éthique. C'est ça. Si c'est possible. Non, mais si. Vu que t'as plus besoin de vendre un produit, déjà c'est ça. Le truc, c'est que si on en fait un service public,
on n'a plus besoin de vendre. Donc tout ce qu'on va produire, il n'y aura pas ce truc de il faut mettre l'additif dans le jambon pour qu'il soit plus rose parce que sinon les gens l'achètent pas. Pas sûr qu'on en ait besoin de ce genre de stratégie qui est mise en place par l'industrie agroalimentaire tous les jours. Moi, je suis pour que ça se vende toujours. Hein. Je suis pour que les gens ils aient le choix. Oui. Oui, mais alors si t'as le choix, Et- oui, mais T'as un choix limité. même si t'as un choix limité, justement, si t'as le choix entre un truc qui a pas l'air bon et un truc qui a l'air bon, tu vas acheter le truc qui a l'air Ah oui, bon. c'est le but. Oui, mais si le truc qui a l'air bon, il est pas bien fait, il est fait avec des mauvais produits. Ah oui. Enfin, c'est comme ça Non, qu'on mais en est si là tu aujourd'hui. Tu prends un truc très con, tu peux. Mais alors, c'est vraiment con, mais genre, avec l'argent de ta carte vitale, tu peux acheter que des produits qui sont Nutri-Score B ou A, quoi. Ouais, mais ça, exemple. Mais je vous rappelle qu'à la base, on faisait que du local. C'est Hein. ça. C'est-à-dire qu'on a. C'est juste. Il y a des gens qui cultivaient des patates qui préféraient acheter de la purée mousseline. Hein. Et purée mousseline, c'est pas si mal que ça en vrai. En termes de- Et Non, mais- si tu veux acheter des conneries, oui, tu les achèteras avec ton propre argent. Non, mais moi je suis pas d'accord avec ton système, Laurent. Ce que tu disais, le truc c'est que si on a un service public de l'agriculture, donc sécurité de l'emploi, personne se fait virer, et en fait on voit que ce truc-là qu'on fait, comme ça n'a pas une bonne gueule, ça se vend pas. D'accord ? On s'en fout. Je parle pas du fait que ce soit nutritif ou pas. Je parle des du jambon là. Si on mettait de l'additif, eh ben on en produit moins. Et fini. Aujourd'hui, tu veux pas en produire moins parce que bah, toi, tu t'es entraîné pendant 20 ans. Enfin, ou alors tu as une industrie qui. T'as une entreprise qui produit ça et t'as envie de continuer à faire de la thune. Mais ça, si on balaye ça et on se dit, bah en fait, les gens veulent manger moins de jambon, et ben on produit moins de jambon et puis c'est tout. Du coup, il n'y a pas besoin de faire cette espèce d'étape supplémentaire où on rend la bouffe super ultra attractive ou quoi que ce soit. Et je parle pas de bien cuisiner un truc et que ce soit bon ou de faire un super sandwich qui a l'air super bon. Je parle de procédés douteux de l'industrie alimentaire. Non, mais il y a un truc que tu dis pas, pour toi, s'il y a le service public, il n'y a plus de concurrence en face. Oui. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, mais je Oui, pense bien que c'est sûr. pas c'est ça le problème. Oui, bien C'est sûr. là où, On a tu vois, il y a nationalisé plus- toute la production de bouffe. Eh, mais service public, ça veut pas forcément dire monopole. C'est vrai. Ouais, moi, je suis pas pour nationaliser. Et voilà, et Laurent, tu vas le perdre sur Alors le que monopole. C'est pour ça qu'il parle de réguler les marchés par la consommation. Et ce que je voulais pas d'ailleurs pour la culture. Hein. C'est intéressant. Et oui, mais je trouve que... Mais oui, mais c'est très intéressant que sur la culture, en plus, vous soyez d'accord sur le côté... Non, touchez pas la culture. Oula, la culture, c'est mais chacun. Alors que tout reste, la consommation, le machin... En fait, il y a une chose qui est quand même très différente. C'est que la culture, c'est cool, et c'est vachement bien, mais si j'ai pas mon concert le vendredi soir, je meurs pas. Que si j'ai pas une alimentation saine et abondante, enfin assez de bouffe, on meurt, en fait. Non, mais yo fake news, frère, on vient de parler de la drogue comme si c'était essentiel et... Non. Ah, non. Non, mais le truc, la drogue, c'est on a dit, les gens se droguent de toute façon, c'est plus ça. Voilà. Faut l'accepter, tu vois. Oui, mais dans ce cas, c'est encore plus vrai de la culture. Je pense qu'on a fait de la musique avant de faire des drogues. Hein. On a fait les deux. Oui, mais c'est pas dangereux de faire de la musique, c'est ça le... Oui. Quand on parlait du service public des drogues, je parlais aussi d'un monopole, d'État. Ouais, là, mais là, par Eh contre, oui. je vois pas, oui. Et là, Laurent est d'accord. Ah, non, mais Faut pas faire les conneries que font les États-Unis en légalisant le cannabis, ils font du cannabis de baiser, parce que le but c'est de le vendre, et donc ils vont. Eux, au contraire, eux, ils vont essayer de faire des doses encore qui défoncent encore plus, parce qu'il y a concurrence, parce que maintenant c'est un marché, etc. etc. C'est pas, le but, c'est évidemment, faut pas faire ça comme ça. Faut faire un monopole d'État. Ouais. Quand tu parlais du service public du porn, c'était aussi un Ouais. monopole, moi, dans mon idée. ouais, non, peut-être pas. C'est pour ça que je voulais pas faire le service public de la culture, parce que justement, je voulais que ça reste un truc décentralisé et pas, tu vois, genre régulé à outrance. Alors que la bouffe régulée à outrance, quelque part, pas la cuisine. C'est pour ça que je parle de l'agriculture, quoi. Ouais, la production. J'ai pas envie de nationaliser les restaurants ou les chaînes de fast-food ou tout ce que tu veux. Justement, ça, c'est bien que ça soit quelque part décentralisé. Quoique, C'est juste qu'ils seront obligés. Mais non, mais s'ils achètent des ingrédients issus de ton agriculture monopole. Voilà. Mais du c'est- coup, plan quinquennal, Ouais. sauf cause, machin, ouais. collectif de Ouais. paysans, Ouais. de ouf. Mais alors, coordonné nationalement qu'est-ce que ça a fait par le ministère de l'Agriculture. Bah, quand- Ça me rappelle quelque chose. Oui, non, mais bien sûr. C'est hilarant que tu fasses ce procès, Laurent, alors que toi, t'es en mode non, mais on va juste injecter de l'argent public auprès des gens qui doivent le dépenser soit bien, soit en le donnant à des entreprises et en espérant Non, qu'ils non, le non, dépensent bien. Ah non, justement, ils peuvent Ils pas peuvent l'investir le dans les mettre dans entreprises. la malbouffe. Mais juste en investissant. Oui, mais c'est quand même des entreprises et du privé qui produisent la bonne bouffe. Oui, mais ce sera, si tu veux, tu peux restreindre le truc. Tu peux dire, bah, ce sera pas des grosses multinationales. Ça peut être des petits producteurs locaux, ça peut être des SCOPS, ça peut être des gens qui adhèrent à la charte de traitement éthique, que ce soit des travailleurs ou que ce soit de la bouffe. Oui, oui.
Donc là, tu es pour plutôt en fait un réseau de petits producteurs qui seraient pas coordonnés et C'est ça, et qui sont libres au qui final, sont quand au même. final libres de faire ce qu'ils veulent, Ouais. mais encadrés Voilà. par une espèce de charte commune auquel il faut adhérer. Ouais, Et pour moi, en fait, du coup, il n'y a pas de service public de l'agriculture là. En fait, on ne nationalise pas la production. non. Par contre, le service public, c'est en fait, ça revient à fait ce que fait aujourd'hui le ministère probablement de l'agriculture, c'est-à-dire de mettre en place des normes et des lois et de les faire respecter. Hmm. Donc pour moi, c'est pas un service public de l'agriculture, tu vois. Il est en train de refaire la PAC. Ouais. C'est juste qu'on veut les meilleures régulations, quoi. Voilà. Avec la différence réformiste. qu'il y a c'est de très l'argent alloué pour dépenser de la Oui, c'est vrai, de il y la avait nourriture. Oui, mais au lieu de le donner, c'est-à-dire que toi tu le donnes aux gens, au lieu de le donner directement aux producteurs. De fait, ça passe par le consommateur, mais du coup, c'est quand même de l'argent étatique. Donc, quelque part, c'est l'argent de l'État qui est alloué aux structures éthiques, parce que c'est là que les consommateurs vont se diriger. Donc c'est subventionné, en fait. Oui, c'est subventionné, mais aujourd'hui on subventionne les agriculteurs pour qu'ils puissent vendre eux à Oui. plus bas prix et qu'on achète ce qu'ils proposent. Voilà. Mais actuellement, t'es subventionné en fonction, par exemple, de la taille de ton exploitation, tu vois. Donc, tu vois bien la baisse, quoi. Non, mais bien sûr. Producteurs qui reçoivent le plus de subventions. Oui, mais donc toi tu mets des normes plus importantes ou différentes, tout ça, mais par contre tu squeezes le producteur, c'est-à-dire que tu aliènes complètement le producteur et c'est le consommateur qui reçoit l'argent plutôt que de dire je donne l'argent au producteur et comme ça les produits sont accessibles à tout le monde. Toi tu donnes l'argent au consommateur qui va ensuite pouvoir choisir à qui il achète. Ouais, en gros. Ouais. Donc il reste une concurrence même au sein du service public, puisque si tu as deux producteurs céréaliers, et tu peux acheter à l'un ou à l'autre, et ils seront en concurrence sur de l'argent public. Le quand marché même, même si les s'équilibrera. deux restent- Le marché s'équilibrera. Voilà, non mais on est d'accord. Non mais c'est bon, j'ai Non, mais tout par ce qu'il exemple- me faut. Non, c'est intéressant. Par exemple, si tu prends le système des... Comment on appelle ça, les paniers à légumes en France? Les AMAP. Les AMAP, exactement, le système des AMAP. Alors, on reste dans un truc de concurrence, d'accord? Mais si tu regardes le système de l'AMAP en lui-même, sans penser que les AMAP sont en concurrence avec les uns les autres, parce que ça existe. C'est quoi les AMAP? C'est des paniers de bouffe que tu vas Ah, tu chercher connais pas. et que tu payes et que... Oh, c'est un truc de citadin ça. Oui, tu décides pas trop ce qu'il y a dans le panier, quoi. Tu décides pas, c'est pas trop, c'est que tu décides pas du tout. C'est-à-dire que c'est le producteur qui décide. En fait, toi, tu achètes un abonnement à ce producteur. Ouais. Tu dis, toutes les semaines, en fait, T'achètes un panier de légumes. Tu sais pas ce qu'il y a dans le panier de légumes à l'avance. Et tu C'est en reçois un fonction panier de légumes toutes les ce qui est semaines. produit, ouais. En fait, tu payes Ouais. ton producteur de légumes en abonnement, c'est-à-dire que tu payes tous les mois, peu importe la quantité. Donc, c'est-à-dire qu'en hiver, tu payes alors que tu reçois que dalle, parce que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas de récolte. Et en été, tu as des gros paniers. Mais tout ça, tu as équilibré sur l'année, ce qui Mais fait non. que du coup, lui, pour le producteur, c'est beaucoup plus prévisible ce qui se passe dans son année. Donc, il peut survivre. Et qui sait qu'il est payé. Au printemps, il est en train de semer des trucs, donc il n'a pas de produit, mais il est quand même payé parce que tu as confiance le fait qu'il va t'amener le produit plus tard. C'est le producteur qui est l'expert, qui décide, je sais ce que je vais mettre dans mon sol, je sais ce qui pousse ici, je sais ce qui pousse pas ici, je sais c'est quoi la saison, c'est moi qui sais comment le faire, et je remplis le panier avec ce qui est Ok. possible. Et en plus, si c'est la sécheresse cette année et que tu as moins de tomates, eh ben c'est pas grave, le producteur il a la même chose. Et toi, tu bouffes. Voilà. Ok. Donc ça c'est intéressant. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je connaissais. Tu connaissais pas du tout, mais c'est vrai que t'es vraiment pas un citadin. Hein. Et T'es à c'est- peine de gauche quand même. Bah, Ça m'étonne toujours. Hein. Il faudrait plus de lien social, Poulpe. Parce que vraiment, j'ai l'impression que. Faut imaginer que les gens qui font des AMAP, c'est les nerds de l'agriculture, d'accord? Donc ils se disent. Ouh, je vais planter du chou noir, qui est un truc qui Ouais. poussait ici dans la région il y a 70 ans et qu'on a arrêté, blablabla. Bla. Et du coup, toi, t'as ça dans ton assiette, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais bien me voir branler avec ça? Moi, c'est le truc qui m'en empêche d'en Moi, je prendre. kiffe. Je kiffe. Ah ouais, toi, t'aimes. Ouais, Parce je que m'en du coup- doute. Moi, je suis en mode. Ah putain. Et voilà, mais il y a Ah, plein de putain, gens, ça J'avais les pas fait chier. prévu ça. Y a- J'avais pas prévu cette merde. Il y a plein de gens, ça le fait ultra chier. Vas-y, nique, j'ai que des betteraves dans mon panier, j'ai même pas les betteraves, ça me saoule. Après, tu parles parce qu'en plus, tu vas chercher ton panier, tu vas le mardi soir, Il y a du lien il social. y a du lien social. Tu rencontres les autres gens, Et tu c'est peux les autres dire- bobos là qui vont Et chercher tu leur vois panier. les autres là. bobos et tu leur dis Tiens, moi j'aime pas les betteraves, si tu veux, je te file mes betteraves et puis Voilà. tu me files tes File-moi ton carottes. chou kale. Voilà. Voilà. Alors, moi ça me saoule, hein, parce que votre chou kale ici, en Allemagne, c'est l'aliment de base des pauvres, c'est plein de protéines, ça se cultive pendant l'hiver, ça coûte 2 € le kilo, et c'est des recettes de grand-mère, ok? Donc on se calme sur le chou kale, on n'est pas C'est vrai que c'était- à Santiago, J'ai voulu être dans le stéréotype, ça, j'avoue. bordel. Ok. et merci à tous d'avoir écouté. Salut, prenez de la drogue. Ne prenez pas de drogue, c'est interdit. Branlez-vous
et caillasser les flics. Et mangez bien. Et mangez bien. Mangez bien, Et putain. mangez bien. Ouais. Mangez dans les AMAP. Parce que autant s'injecter du poison dans les veines, c'est ok. Autant manger du gras parce qu'on kiffe. Non, ça non. Les gros, c'est de la merde. Yes, super message, les gars.